Bonjour les amis, moi c'est Keldin, et bienvenue dans C'est rigolo, le nouveau programme de la chaîne Séance vers le futur. Alors là, je sais ce que vous vous dites. Mais qu'est-ce que c'est-il que ça va donc-il parler? Eh bien, comme le titre de l'émission peut le laisser suggérer, on va parler de séries télé. Et pourquoi c'est rigolo? Parce que j'avais envie d'un titre en jeu de mots, parce que tout le monde le sait, les jeux de mots, c'est rigolo. Merci. Merci. Alors vous en doutez, l'émission va être un peu moins régulière que les autres, tout simplement parce que les séries, c'est moins régulier que les sorties ciné. Les sorties ciné, vous avez tous les mercredis des films qui sortent. Jusque-là, pas de souci. Pour les séries, c'est un peu plus compliqué, puisque je vais essayer de parler d'une saison entière à chaque fois. Selon les diffuseurs, ça peut mettre plus ou moins de temps. Par exemple, Walking Dead, qui est diffusé sur EMC, c'est diffusé, il y a 16 épisodes par saison, en 2 sessions de 8 semaines qui sont séparées par une trêve hivernale. Donc une saison, ça va commencer mi-octobre, ça va finir mi-avril. Voilà, à peu près. Pour les autres chaînes, par exemple HBO qui diffuse Game of Thrones ou Westworld par exemple, c'est des saisons de 10 épisodes et c'est diffusé à la suite, 10 semaines d'affilée. Après, vous avez Netflix aussi, par exemple. Là, c'est complètement différent, puisque c'est une plateforme dématérialisée, et les séries originales Netflix, quand elles sortent, vous avez tout d'un coup. Bon, voilà, maintenant que les explications sont faites, on va pouvoir parler tranquillement de la série qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir 13 Reasons Why, et mon anglais est impeccable. À la base, 13 Reasons Why est un roman américain pour ados écrit par Jay Asher et publié en 2007. Il raconte l'histoire de Clay Jensen, un jeune lycéen qui reçoit une boîte contenant 13 cassettes enregistrées par l'une de ses amies, Anna Baker, dans lesquelles elle explique les 13 raisons qui l'ont poussé à mettre fin à ses jours. Le livre est rapidement devenu un succès critique et commercial, au point qu'Hollywood décide d'en acquérir les droits pour une adaptation au cinéma, avec Selena Gomez dans le rôle d'Anna. Finalement, le film ne verra pas le jour, mais l'actrice et sa mère resteront attachées au projet en tant que productrice exécutive, lorsque Netflix et Paramount Television commanderont une adaptation sous forme de série. La série est donc diffusée depuis le 31 mars dernier par Netflix. Elle se compose de 13 épisodes d'environ 50 minutes chacun. Dans les rôles principaux, vous trouvez donc Dylan Minnette, que vous avez pu voir récemment dans des films comme Don't Breathe ou Chair de poule par exemple. Et c'est Catherine Langford, une jeune actrice australienne qui a à son actif que quelques courts-métrages a priori, qui donc interprète Anna Baker. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on en pense? Alors du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, vous savez, il y a des séries comme ça qu'on ne voit pas venir. Tout simplement parce que on s'y intéresse pas forcément. Et bon voilà, en dehors des grosses séries qu'on suit tous, Walking Dead, Game of Thrones, etc. Ou même celles qui sont finies, mais à l'époque, Breaking Bad, etc. En dehors de ça, vous avez des séries qui émergent comme ça, et c'est notamment le cas sur Netflix en fait, où il y a beaucoup de séries comme ça qui pop d'un seul coup sans que on en entende trop parler, en tout cas. Voilà, pas énormément, pas autant par exemple que les séries Marvel qui sortent sur Netflix. Euh, pour ma part, je connaissais pas du tout le livre et je connaissais pas du tout le projet de la série avant vraiment d'entamer la série en elle-même. Et ce qui est bien sur Netflix en fait, c'est que vous y allez, vous regardez vos séries à vous, et puis quand ils ont une nouveauté, vous êtes au courant. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas Netflix, en gros, vous arrivez, vous avez toutes les petites séries, vous avez toutes les séries avec plein de vignettes. Ça, vous avez déjà regardé. Est-ce que vous voulez continuer de le regarder? Des propositions. Et puis en haut, généralement, il y a une grosse banderole pour proposer aussi des choses. Mais généralement, quand il y a une nouveauté, là, vous le voyez en gros. C'est comme ça, par exemple, que j'ai découvert Sense8, Love, voilà, ce genre de choses. Designated Survivor aussi, tout ce genre de séries-là. Et donc, 13 Reasons Why, c'est typiquement le genre de série que je découvre sur le tas. Bon, j'avais vu un petit peu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on en parlait un petit peu. Bon, j'arrive sur Netflix, je vois ça, je fais j'ai vu qu'on en parlait un petit peu, je lis le pitch, je fais ok, ça peut être intéressant. Je lance le premier épisode, et là je préfère vous le dire, si vous n'avez pas de temps devant vous, si vous aviez des choses à faire, vous aviez prévu d'aller voir votre grand-mère, d'aller à un concert, je sais pas, de ranger vos chaussettes, de trier vos films par ordre alphabétique, ne lancez pas la série, très clairement, parce que c'est ce genre de série qui vous happe totalement dès le départ, et que vous ne lâchez plus. Vous savez, ce genre de série, il est 3h du matin et vous vous dites,
il est tard là quand même, faudrait peut-être que... À la fin de l'épisode, j'arrête. L'épisode s'arrête et vous faites... Allez, encore un. Et au final, vous n'avez pas dormi. C'est donc une série qui est très nuisible pour le sommeil. Bon, moi j'ai pas fait comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que je l'ai vu sur maximum 3 jours, j'ai regardé l'intégralité de la série, et c'est vrai que c'est une série qui prend complètement à la gorge. Vous ne la lâchez plus. À partir du moment où vous avez commencé, vous ne pouvez pas arriver, je pense pas que vous puissiez être complètement vous avez envie de connaître la suite, et généralement vous allez être complètement happé par les personnages. Donc comme on a dit, c'est une histoire de suicide, mais la série, au travers de ces 13 épisodes, ne parle clairement pas que de ça, et c'est ça aussi qui m'a surpris. C'est-à-dire qu'au début de la série, bon, on nous présente Anna, on sait qu'elle est morte, qu'elle s'est suicidée, et on nous présente Clay qui reçoit les cassettes, et on se dit, ok, on va comprendre pourquoi. Donc au début, on voit les personnages, et on se dit, ah ok, lui c'est un petit con, etc. Et on imagine qu'on va voir des personnages qui vont être, entre guillemets, un peu tous des salauds, à la fin on va comprendre, voilà, bah, c'était tous des salauds, et donc du coup elle s'est suicidée. Et pas du tout, et la série nous amène dans des endroits qu'on n'attend pas, notamment elle va parler, bon évidemment du suicide, mais par le fait même du harcèlement scolaire. Ça parle de l'amitié, ça parle de viol, voilà, ça parle de plein de choses très sérieuses qu'on n'a pas forcément souvent l'habitude de voir dans les productions comme ça qui se passent dans les lycées américains. On a plus l'habitude de productions type American Pie ou Projet X ou alors des choses plutôt légères dans ce genre-là, alors que là, pas du tout. Et plus la force de la série, c'est que plus la série avance, non seulement on apprend à connaître tous ces jeunes en fait, et découvrir quels sont leurs problèmes à eux, parce que chaque personnage finalement a une problématique à lui. C'est-à-dire que vous avez le personnage qui est un peu victime de son succès, la fille il y a une fille qui est homosexuelle, mais elle n'ose pas le dire parce que ses parents aussi sont homosexuels. Elle a 2 pères, et donc du coup elle se dit que voilà, si... Enfin, bon, je vous laisse découvrir la série. Donc ça parle de plein de choses, et donc chaque personnage, même s'il y en a certains, pour le coup, que quand même t'aimes pas, parce que tu dis, ouais, j'aime pas ton attitude, t'es un peu une conne, toi t'es un peu un connard, il y a très peu de personnages qui sont vraiment manichéens, dans le sens, vraiment c'est juste des salauds. Il y a aucun des personnages, si, enfin, un peut-être, où tu te dis, lui c'est un sale con, et je vous laisse découvrir, et ça, donc du coup, on comprend à travers les histoires que raconte Anna dans ses cassettes, on découvre l'envers du décor, et donc on comprend aussi pourquoi chaque personnage a fait tel choix, tel choix. Et donc, à la fin, on est triste parce qu'on comprend aussi, c'est pas, ils l'ont pas poussé au suicide, c'est tout un tas de choses qui vont mener à ça. Et les personnages donc ont une super dynamique entre eux. Tous les acteurs sont très bien, même la plupart, à part Dylan Minette, moi je ne les connaissais pas, ni Dave ni Adam. Mais je trouve que ça fonctionne très très bien. Et donc il y a cette dynamique de ces acteurs. Du coup, on adore vraiment les personnages, même ceux qu'on adore un petit peu détester. Et ce qui est cool, c'est que du coup, il y a aussi cette thématique finalement, vos actes portent à conséquence. C'est pas juste, vous faites ça et c'est pas grave. Et donc du coup, à la fin, on se dit que Anna a aussi ignoré elle-même ce qui se passait quelque part un petit peu dans la vie de chaque personnage, et donc elle a une réaction un petit peu quelque part complètement égocentrée, et sans penser à ses parents, sans penser à ses amis, à tous ces personnages-là. Et il y a vraiment ce sentiment à la fin d'injustice, et à la fin, dans un des derniers épisodes, donc du coup vous avez ça se passe en flashback, et donc vous avez le flashback où finalement Anna se suicide. Alors très franchement, moi je suis déjà, quand il y a une aiguille, quelqu'un qui se fait prendre juste une prise de sang ou quelque chose dans un film ou dans une série, je détourne déjà le regard. Mais alors là, le suicide d'Anna,
J'étais pas bien, je vous le dis, j'étais... En fait, j'ai regardé et quand j'ai vu faire, j'ai fait... Ah! Et j'étais que ça, j'ai fait... Oui, 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 oui. Oui, 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 bah vas-y, fais... Mais en fait, c'est tout ça pour dire que c'est quelque chose de très dur et à la fois de très triste parce que on a tellement pénétré le quotidien de ces personnages qu'on a envie de l'arrêter. Et c'est là que la série est très forte. C'est qu'on est tellement attaché à tous ces personnages, à toute leur histoire, à ce qui aurait pu se passer si elle s'était pas donné la mort, que on a envie de rentrer dans la série pour lui dire non, ne fais pas ça. Et c'est en ça que je trouve au final que la série est super forte, c'est que elle arrive à créer une empathie totale avec tous les personnages. Et ça c'est vachement bien. Sinon, parce que j'ai pris des notes comme d'habitude. Oui, évidemment, ça m'a fait penser à un film en fait que je connais, que j'aime beaucoup, qui traite un peu des mêmes thèmes, qui s'appelle Le Monde de Charlie, qui est passé un petit peu inaperçu en France parce qu'il avait très peu de copies. C'est un film avec Emma Watson. Je vous mettrai l'affiche quelque part là du film Le Monde de Charlie qui traite pas de la même façon hein, ses personnages et ses thématiques, mais qui a ce même ressenti, je trouve, qui a ce même feeling dans les personnages, la façon de traiter tout ce passage du lycée aux États-Unis. Donc si vous avez aimé 13 Reasons Why, je vous conseille très fortement, si vous l'avez pas vu, forcément Le Monde de Charlie, qui est juste excellent, qui est en fait surtout qui est dans la même justesse. C'est rare d'avoir des films ou des séries qui sont dans une telle justesse, qui sont pas vraiment trop dans l'excès. Parce qu'ils pourraient partir juste dans l'excès, quelque chose de très moralisateur, mais la série ne le fait pas, Le Monde de Charlie ne le fait pas d'ailleurs, et c'est en ça que c'est très réussi, c'est que c'est des films qui sont justes et sincères, et c'est pour ça, je pense, qu'ils nous touchent profondément. Donc voilà, 13 Reasons Why, la série totalement inattendue, parce que je l'avais pas vu venir, et vraiment un gros coup de cœur, donc je vous la conseille plus que très fortement, je pense que beaucoup d'entre vous d'ailleurs l'ont déjà vu ou sont déjà en train de la voir. Donc c'est diffusé sur Netflix, donc si vous avez Netflix, allez-y, foncez, si vous n'avez pas Netflix, Enfin voilà, c'est vraiment une série à ne pas louper en ce moment et ça fait 13 épisodes, c'est pas très long donc ça se regarde assez rapidement et a priori il y a une saison 2 qui se préparerait. J'ai lu ça il y a pas longtemps, hier ou avant-hier. Alors je sais pas ce qu'ils vont raconter dans une probable saison 2, mais pourquoi pas. Après faudra pas en faire 18 saisons, sinon on va tomber dans l'excès et dans le délire genre Pretty Little Liars, et c'est pas ce qu'on veut dans une série d'une telle qualité. On attend quand même que... Alors pour une saison 2, ok, il va y avoir je pense, finalement ce qui découle de la première saison, du suicide d'Anna et des cassettes, et je pense que ça pourrait justement donner une bonne suite, une bonne fin à toute cette histoire, surtout qu'on a envie quelque part de savoir aussi comment vont évoluer juste derrière tous ces personnages-là. Et voilà, donc c'est rigolo, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude pour toutes les autres vidéos, je vous laisse mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, me laisser un petit commentaire pour parler de la série ou de la vidéo, et puis comme d'habitude, la page Facebook, la chaîne YouTube, vous connaissez la musique, et puis là je vais mettre comme d'habitude les petites vidéos de la chaîne. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, portez-vous bien, et voilà.